Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va traiter trois exercices de nombres complexes. Des exercices extraits d'examens nationaux du bac marocain, série sciences expérimentales, les sessions de rattrapage de 2005, 2006 et 2007, bien sûr avec des modifications pour s'adapter au nouveau programme d'après 2007. Premier exercice. Résoudre dans C l'équation z carré moins 4z plus 5 égale à 0. Une équation de deuxième degré dans C avec des coefficients réels. Deuxième question. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé OUV. On a 4 points A, B, C et D avec leurs affixes respectives. Et une rotation de centre B et d'angle pi sur 2. On va montrer que z' égale à iz plus 3 moins i est l'écriture complexe de la rotation R. Montrer que R de A égale à C, c'est-à-dire que C est l'image de A par la rotation R, et on déduire la nature du triangle ABC. Et après, on va montrer que la distance AC égale à BD, et les droites AC et BD sont perpendiculaires, et on déduire la nature, ou bien on déduire que ABCD est un carré. Dernière question, déterminer l'ensemble de points MZ du plan tel que module de z moins 3i égale à module de z moins 2 moins i. Les solutions. Première question. On calcule le discriminant. Delta égale b carré moins 4ac, c'est moins 4. Je le mets sous forme d'un carré, du carré d'un nombre imaginaire pur, de i. Donc z1 égale à moins b, c'est 4, moins 2i sur 2, c'est 2 moins i. Et z2 égale à z1 bar égale à 2 plus i. Une équation de deuxième degré dans C à coefficient réel admet deux solutions conjuguées lorsque delta est négatif. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble de moins i, de plus i. Pour donner l'écriture complexe de la rotation, donc on a mz et m'z', deux points du plan complexe. R de m égale à m', équivalent à z' moins b est égal à exponentielle i pi sur 2 fois z moins b. B, c'est le centre de la rotation. Pi sur 2, c'est l'angle de la rotation. C'est une écriture qu'on a vue dans le cours. C'est la définition de l'écriture complexe d'une rotation R. Et on a exponentielle i pi sur 2, c'est i, c'est cos pi sur 2 plus i, sin pi sur 2, c'est i. Donc je remplace b par son affixe, et exponentielle i pi sur 2 par i, et je trouve l'écriture demandée, z' égale à iz plus 3 moins i. La question B, montrons que R de A, ou bien vérifions que R de A égale à C. Donc R de A égale à C, équivalent à C, c'est l'image, donc je remplace C, je remplace Z' par C, et Z par A, et si j'obtiens une égalité, alors R de A égale à C. Donc je dois vérifier que C égale à IA plus 3 moins I. Donc on a IA plus 3 moins I, on calcule IA plus 3 moins I en remplaçant A par 3I. Donc ça donne moins I qui est également la fixe du point C, c'est-à-dire c'est petit c. Donc C égale à IA plus 3 moins I, ce qui donne que C est l'image de A par la rotation R. Pour la nature du triangle ABC, on a d'après la définition de la rotation R de A égale à C, puisque le centre de la rotation est B. Donc BA égale à BC, égalité des distances. Et l'angle orienté BA-BC est congru à l'angle de la rotation, c'est-à-dire pi sur 2 modulo de pi. Donc il s'agit bien d'un triangle isocèle rectangle en B. La question C, montrant que la distance AC et BD, les distances AC et BD sont égales et les droites sont perpendiculaires à C et BD. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer C moins A sur B moins D et l'écrire sous une forme exponentielle.
Et là, d'une pierre deux coups, on va en déduire l'égalité des distances et la perpendicularité. Donc on a C moins A sur B moins D égale à moins I. C'est facile à vérifier. Il suffit de remplacer A, C, B et D. Et moins I, une écriture complexe, une écriture exponentielle de moins I, c'est exponentielle moins I pi sur 2. Donc, le module de C moins A sur B moins T, c'est 1. Et un argument de C moins A sur B moins T, c'est moins pi sur 2. Donc là, on voit bien que d'une pierre deux coups, on a l'égalité des distances. Donc là, on va passer aux distances. Et là, on va passer aux mesures d'angle. Donc, module de C moins A sur B moins D, c'est module de C moins A sur module de B moins D, c'est la distance AC. Module de C moins A, c'est distance AC. Module de B moins D, c'est distance BD. Et l'argument de C moins A sur B moins D, c'est la mesure de l'angle orienté DB AC. Donc, on a AC égale à BD, puisque AC sur BD égale à 1, et les deux droites AC et BD sont perpendiculaires. Montrons que ABCD est un carré. Donc pour le faire, on commence d'abord par montrer que c'est un parallélogramme. Donc pour montrer que c'est un parallélogramme, il suffit de montrer que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Pour montrer l'égalité des vecteurs, il suffit de montrer l'égalité des affixes. Donc calculons les affixes. Affixe de AB, du vecteur AB, c'est B moins A. Et l'affixe du vecteur DC, c'est C moins D. Donc on a B moins A égale à 2 moins I, et c'est également C moins D. Donc les deux affixes sont égales, d'où les deux vecteurs sont égaux. D'où ABCD est un parallélogramme. On a de plus, les diagonales de ABCD, ce sont AC et BD. Donc ils sont deux diagonales égales et perpendiculaires. Les diagonales égales et perpendiculaires donnent ABCD est un carré. Donc un carré équivalent à dire, un quadrilatère est un carré équivalent à dire, c'est un parallélogramme plus les deux diagonales sont égales et perpendiculaires. Troisième question. Déterminons l'ensemble de points M de Z tel que module de Z moins 3i égale à module de Z moins 2 moins i. Donc la première méthode, une méthode géométrique. Donc on a dans le cours la distance entre deux points AB, c'est le module de la différence de leurs affixes, c'est-à-dire module de ZB moins ZA. Donc on a ici module de Z moins 3i, c'est la distance AM. A, c'est le point d'affixe 3i, M, c'est le point d'affixe Z. La même chose, distance BM, le module de Z moins 2 moins I, c'est la différence entre Z, le module de l'affixe de M, et 2 plus I, l'affixe de B. Donc là, on a l'ensemble de points M de Z, c'est l'ensemble de points équidistants des deux points A et B dans le plan. Et c'est exactement la médiatrice du segment AB. Deuxième méthode, on va utiliser l'écriture algébrique de Z. On pose Z égale à X plus I, Y. Donc la condition équivalente à X, j'écris Z moins 3i et Z moins 2 moins i sous leur forme algébrique. Donc c'est X plus Y moins 3i égale à module de X moins 2 plus Y moins 1 fois i. Et d'après la définition du module, on a module de X plus Y, X et Y sont des réels, c'est racine carrée de X carré plus Y carré. La définition du module à partir de l'écriture algébrique. Donc c'est ce que j'ai appliqué ici. Donc partie réelle c'est X, partie imaginaire c'est Y moins 3, le réel c'est X moins 2, et la partie imaginaire c'est Y moins 1. Et après simplification, on a 4x moins 4y plus 4 égale à 0, c'est-à-dire x moins y plus 1 égale à 0. Donc on a obtenu l'équation d'une droite. Donc l'ensemble de points
m de z tel que z moins 3i module de z moins 3i égale à module de z moins 2 moins i, c'est la droite d'équation x moins y plus 1 égale à 0, et c'est la médiatrice du segment AB. Vous pouvez le vérifier, vous pouvez vérifier que c'est l'équation de la médiatrice du segment AB. Donc l'ensemble de points, c'est la droite d'équation x moins y plus 1 égale à 0. Troisième méthode, module de z moins 3i égale à module de z moins 2 moins i, on va utiliser les conjugués. Et on a, dans le cours, une autre définition du module d'un nombre complexe, c'est racine carrée de u fois u bar, avec u bar, le conjugué de u. Donc c'est z moins 3i, racine carrée de z moins 3i fois son conjugué, racine carrée de z moins 2i fois son conjugué, c'est-à-dire, donc on élève au carré, et puis les règles de calcul sur les conjugués. Conjugué de z moins 3i, c'est conjugué de z plus 3i, donc c'est z bar plus 3i. La même chose, c'est conjugué de z moins 2 moins i, c'est conjugué de z moins 2 plus i. Et après simplification, on obtient 2 fois z plus z bar plus 2i z moins z bar plus 4 égale à 0. Et on a dans le cours 6z égale à x plus y, alors z plus z bar, c'est 2 fois réel de z, c'est 2x. Et z moins z bar, c'est 2i imaginaire de z, c'est 2i y. On remplace et on obtient la même équation qu'on a obtenue lors de la deuxième méthode, x moins y plus 1. Donc l'ensemble de points m de z est la droite d'équation x moins y plus 1 égale à 0. Et c'est tout pour cet exercice. Deuxième exercice, résoudre dans C l'équation z carré moins 2 plus 2 racine de 2, z plus 4 plus 2 racine de 2 égale à 0. Deuxième question, on a deux points A et B, la fixe respective 1 moins i et 1 plus racine de 2 plus i. Première question, écrire A sous une forme trigonométrique. Vérifier que AB égale racine de 2 b bar, et puis déduire que argument de A plus 2 argument de B congrue à 0 modulo de pi. Et question C, on déduire un argument de B. Donc vous arrêtez la vidéo pour copier l'énoncé sur vos cahiers et pour répondre aux questions de l'exercice. Et après, on passe aux solutions. Les solutions. Première question, on calcule le discriminant. Delta égale à moins 4 égale à 2i au carré. Je le mets sous la forme d'un nombre, du carré d'un nombre imaginaire pur, 2i. Donc, les solutions sont z1 et moins b, c'est 2 plus 2 racine de 2, moins 2i sur 2. C'est 1 plus racine de 2 moins i. La deuxième solution, z2, c'est z1 bar, puisque delta est négatif et les coefficients de l'équation sont réels, donc l'équation admet deux solutions conjuguées. 1 plus racine de 2 moins i et 1 plus racine de 2 plus i. Deuxième question, on nous demande de mettre a sous une forme trigonométrique. On commence par calculer le module de a. Le module de a, c'est racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré, c'est racine de 2. Et puis, on factorise par racine de 2. Donc a, c'est 1 moins i. Donc je factorise par racine de 2 fois racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Qui est égal à racine de 2 fois cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Donc là, j'ai une forme trigonométrique de a. Racine de 2, c'est le module, moins pi sur 4, c'est un argument. La forme générale, c'est r fois cos θ plus i sinus θ. Question B, on nous demande de vérifier
A fois B égale racine de 2 fois B bar. Donc je commence par calculer AB. AB c'est 1 moins I fois 1 plus racine de 2 plus I. Donc c'est des calculs. Je trouve 2 plus racine de 2 plus I racine de 2. On factorise par racine de 2. Donc racine de 2 fois racine de 2 plus 1 moins I. Donc là, c'est l'expression de, c'est la fixe de B bar. Plutôt c'est B bar. C'est B bar. B, c'est racine de 2 plus 1 plus I. B bar, c'est racine de 2 plus 1 moins I. Donc c'est racine de 2 fois B bar. Et après, on a AB égale racine de 2 B bar. Deux nombres complexes sont égaux, alors leurs arguments sont congrus modulo de pi. C'est-à-dire que l'argument de A fois B est congru à l'argument de racine de 2 fois B bar modulo de pi. On a ici argument de A fois B, c'est argument de A plus argument de B. Et argument de racine de 2 fois B bar, c'est argument de 2 plus argument de B bar. Racine de 2, c'est un nombre réel strictement positif, donc son argument est nul. Et argument de B bar, c'est moins argument de B. C'est une propriété qu'on a dans le cours. Donc argument de A plus argument de B, c'est moins argument de B, d'où ce qui est demandé, argument de A plus 2 arguments de B est congru à 0 modulo de pi. Donc quelques propriétés qu'on a utilisées. Z, un nombre réel strictement positif, si et seulement si son argument est congru à 0 modulo de pi. Il est strictement négatif, un réel strictement négatif, si et seulement si son argument est congru à pi modulo de pi. Il est un réel non nul, si et seulement si son argument est congru à 0 modulo pi. Et puis, argument de ZZ', c'est la somme des arguments. Et argument de Z bar, c'est moins argument de Z modulo de pi. La dernière question, on veut déterminer un argument pour B. Donc on a déjà montré la question précédente, argument de A plus de argument de B est congru à 0 modulo de pi. C'est-à-dire que argument de A plus de argument de B égale à 2 k pi. Donc si je divise par 2, donc on va trouver que 1 demi argument de A plus argument de B égale à k pi. C'est-à-dire que argument de B est congru à moins 1 demi argument de A modulo pi. Et on a argument de A est congru à moins pi sur 4 modulo de pi. Ça, on l'a déjà trouvé lors de l'écriture de A sous sa forme trigonométrique. Donc, argument de B est congru à pi sur 8 modulo pi. Pi sur 8 modulo pi, ça donne deux arguments modulo de pi. Ou bien pi sur 8 modulo de pi, ou bien pi plus pi sur 8 modulo de pi, c'est-à-dire 9 pi sur 8 modulo de pi. Donc on doit trancher, on doit préciser lequel des deux est un argument de B. Est-ce que c'est pi sur 8 modulo de pi, ou bien c'est 9 pi sur 8 modulo de pi. Donc on a le cercle trigonométrique, on a pi sur 8 et 9 pi sur 8. Ce sont les deux arguments possibles de B. Donc on a ici pi sur 8, les deux points, ils vérifient pi sur 8 modulo pi. Donc c'est pi sur 8 plus pi si j'ajoute pi. Donc je tombe sur 9 pi sur 8 et si j'ajoute un autre pi, donc je retourne au point pi sur 8. Donc il y a deux points sur le cercle trigonométrique. Donc pour trancher, pour chercher lequel des deux est un argument de B, on a ici le signe de cosinus et sinus de pi sur 8. Cosinus positif, sinus positif. 9 pi sur 8, cosinus négatif, sinus négatif. Et B, c'est 1 plus racine de 2 plus I, c'est-à-dire sa partie réelle 1 plus racine de 2, strictement positif, et sa partie imaginaire 1 est strictement positive. Donc, l'argument de B, c'est pi sur 8 modulo de pi. Troisième exercice, résoudre dans C l'équation z carré plus 2 plus racine de 2z plus 2 plus racine de 2 égale à 0.
Z1 et Z2, les solutions de E, telles que partie imaginaire de Z1 est supérieure strictement à 0. Deuxième question, on a 4 points A, M, B, P d'affixe A, B, Z1 et P. Écrire B sous une forme trigonométrique. Vérifier que les deux vecteurs AM et OB sont égaux et que A est le milieu de MP. Et puis la nature du quadrilatère AOBM, c'est un losange et un argument de Z1. Montrer que c'est congru à 7 pi sur 8 modulo de pi. Les solutions. Première question, on a le discriminant, c'est moins 2, p carré moins 4ac, donc c'est racine de 2i au carré. Donc on a deux solutions conjuguées puisque delta est strictement négatif et que les coefficients sont réels, les coefficients de l'équation sont réels. Donc on a deux solutions conjuguées. Moins b, moins 2 moins racine de 2, moins racine de 2i sur 2. Donc c'est moins 1 moins racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur i. 1 moins racine de 2 sur 2, i, et sont conjuguées. C'est moins 1 moins racine de 2 plus racine de 2 sur 2, i. On a une condition pour choisir lequel des deux est Z1, qu'on va poser Z1. La partie imaginaire de Z1, dans les données, elle doit être supérieure strictement à 0. Et on a moins 1 moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. La partie imaginaire, c'est racine de 2 sur 2. Elle est strictement positive. Donc, la deuxième solution, c'est celle qu'on va poser Z1. Et l'autre, c'est Z2. On va écrire moins racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 sous une forme trigonométrique. Donc on commence par calculer le module. Le module c'est 1, racine carrée de 1 demi plus 1 demi c'est 1. Donc c'est 1 fois, donc racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 c'est cos et sin de pi sur 4. Donc c'est moins cos pi sur 4 plus i sin pi sur 4. Et ce n'est pas une écriture trigonométrique. L'écriture trigonométrique, c'est r fois cos θ plus i sin θ. Donc, il faut se débarrasser de ce signe-moi. Donc, c'est cosinus pi moins pi sur 4 et sinus pi moins pi sur 4, c'est-à-dire cosinus 3 pi sur 4 et sinus 3 pi sur 4. Donc là, on a une écriture trigonométrique de moins racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Montrons que AM égale à OB. Les deux vecteurs sont égaux. Égalité de deux vecteurs, donc il faut vérifier l'égalité des deux affixes. Affixe de AM, c'est Z1 moins A, donc je le calcule, c'est moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2I. Et une affixe de, bien l'affixe de OB, c'est ZB moins ZO, c'est-à-dire petit b moins 0, donc c'est b moins 0, donc c'est également Z1 moins A. Donc égalité des affixes qui entraîne l'égalité des deux vecteurs. Vérifier que A est le milieu de MP. Donc on a dans le cours l'affixe du milieu, c'est la somme des affixes sur 2. Donc Z1, c'est l'affixe de M, plus petit p, l'affixe de P sur 2. Donc je calcule, c'est moins 1. Et moins 1, c'est petit a. Donc c'est l'affixe de A. Donc A est le milieu de MP. On a en général I le milieu de AB, si et seulement si son affixe est égal à ZA plus ZB sur 2, la somme des affixes, des extrémités sur 2. On a AM égale à OB, égalité de deux vecteurs, implique que AOBM est un parallélogramme. On nous demande de montrer que c'est un losange. On a OA égale à OB égale à 1, l'égalité de deux côtés consécutifs. Donc AOBM est un parallélogramme, plus deux côtés consécutifs égaux implique que AOBM est un losange. Donc en général, un losange, c'est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux.
Donc on va représenter les points B, M et A. Et on a argument de Z1, C, U, c'est la mesure de l'angle, U, OM. Donc c'est l'argument qu'on doit chercher. Donc la relation de Chasles pour les angles orientés, c'est UOB, plus OB, OM. Donc calculons OBOA. Pourquoi on calcule OBOA? Parce qu'on sait que OBMA est un losange, donc OBOM, c'est la moitié de OBOA. Donc OBOA, c'est argument de A moins argument de B. Argument de A c'est moins 1, donc c'est pi, moins 3 pi sur 4, donc c'est pi sur 4. Donc c'est pi sur 4 modulo depuis OB, OA, c'est cet angle-là, c'est pi sur 4. Puisque AOBM est un losange, donc OM est la bisectrice de cet angle-là, dans l'angle BOA. C'est-à-dire que la mesure de OB-OM, c'est 1,5, c'est la moitié de OB-OA. Donc c'est pi sur 8 modulo de pi. Donc cette mesure-là est pi sur 8. Donc l'argument de Z1, c'est UOB. UOB, c'est 3 pi sur 4. C'est l'argument de B. 3 pi sur 4 plus pi sur 8. Et c'est 7 pi sur 8 modulo de pi. Donc 3 pi sur 4 plus pi sur 8, c'est 7 pi sur 8 modulo de pi. Donc ce qui achève l'exercice. Donc c'est tout pour cette séance. On se retrouve une autre fois, Inch'Allah, dans d'autres exercices. Et bon courage.